Bonjour, c'est Delphine. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, en tous les cas, je l'espère, je vais pouvoir apporter quelque chose qui va pouvoir t'aider dans ton quotidien. Et il se trouve peut-être que je me trompe, mais qu'il s'agisse pour toi d'investir dans un accompagnement de coaching, dans une formation, ou bien que tu te dises aussi, ah là là, je n'ai pas assez de rentrée d'argent, je n'ai pas assez de clients, et donc je n'ai pas assez d'argent. Alors, si c'est le cas, en tous les cas, je suis heureuse que tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui parce que, évidemment, personnellement, ça m'est arrivé de nombreuses fois depuis 2008, date à laquelle j'ai significativement pris les choses en main pour pouvoir aller vers plus de réalisations professionnelles, financières et personnelles. Donc en fait, régulièrement, quand je me trouvais dans une situation où j'étais en manque d'argent pour faire quelque chose, investir quelque part, eh bien, en fait, il y avait deux choses que j'ai découvertes au fur et à mesure de mon évolution et du travail dans la relation à l'argent et de l'estime de soi. C'est que, en fait, quand on est dans cette posture, il y a dans un premier temps le fait de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui touche à l'amour que j'ai pour moi? Parce que ce que j'ai découvert dans ce premier point que je vais développer avec toi, c'est que dès lors que personnellement j'étais ok avec le fait que c'était juste pour moi et que je le méritais, eh bien c'est intéressant de voir que finalement je trouvais l'argent. Et j'arrivais à convaincre les personnes auprès de qui je pouvais faire des demandes pour avoir l'argent. Et en l'occurrence, quand je parle de ça, un des exemples très concrets qui a été dès mon démarrage, c'est lorsque la première année, j'ai souhaité investir dans un accompagnement de coaching. Et donc, ce programme d'un coach canadien coûtait 7 000 $. C'était pas une petite somme, et donc j'ai vraiment réfléchi et je me suis positionnée justement par rapport à l'amour de moi-même. Et je me suis posé la question, est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Est-ce que je sens que finalement j'ai l'amour qui va bien, qui fait que oui, je me dis un grand oui à investir en moi? Et troisième point, puisque du coup je vais devoir avoir un retour sur investissement, puisque c'est de cette façon-là que je sens que c'est juste d'investir en moi. Que du coup j'investisse en moi parce que je me ressens de l'amour pour moi, mais aussi parce que je vais avoir un retour sur investissement en termes de résultats que je suis venue rechercher. Voilà. Et donc, cet exemple-là, évidemment, quand il a été lieu de trouver l'argent, et je vais revenir sur cette notion un petit peu après, spontanément, assez naturellement, en tant que femme, on demande à son mari. Même si l'argent, c'est l'argent familial, il y a comme quelque chose là-dedans, on va pas y venir aujourd'hui. Et donc, quand j'ai présenté mon projet à mon mari, eh bien en fait, alors qu'il est souvent sceptique, il va me challenger sur mes choix, etc., il l'a assez peu fait, ce qui n'est pas courant. Et en fait, ça a été extrêmement fluide. Donc, c'est vraiment ce que déjà dans un premier temps je veux vous partager. Dès lors qu'il s'agit pour vous d'investir quelque part, quel qu'il en soit, c'est vraiment d'aller voir par rapport à l'amour que vous avez de vous-même. Est-ce que vous sentez que vous méritez cet investissement en vous? Et à quel point est-ce que vous avez la possibilité, l'envie de vous investir pour avoir des résultats, un retour sur investissement? Et ça vaut aussi bien pour avoir des revenus avec des clients que investir dans une formation, un programme de coaching ou dans quelque endroit dans lequel vous souhaitez investir. Le deuxième point que je veux vous amener, c'est souvent, et c'est un mantra que j'ai maintenant depuis un certain temps, c'est que ce n'est pas un problème d'argent, si ce premier point a été validé, c'est en fait un problème de créativité. Alors quand on dit créativité, alors bien sûr, évidemment en amont j'aurais dû le dire, mais je m'adresse à des personnes qui ont évidemment de quoi se loger, de quoi manger, voilà, qui ont survenu à leurs besoins primaires et qui sont confortables dans leur vie. Il nous arrive évidemment, comme si par la suite on a plus de revenus, de se retrouver dans la même disposition d'esprit. Et donc,
en disant c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de créativité, on positionne la chose bien différemment et on s'aperçoit qu'en fait, en allant creuser, il se trouve qu'il y a plein de façons de pouvoir trouver de l'argent. Et en l'occurrence, moi, quand je discute avec des prospects qui peuvent me dire Delphine, ton programme, il est vraiment génial, je n'ai pas l'argent. Alors, du coup, je ne vais pas les coacher en direct, ça n'a absolument aucun intérêt, puis ça prendrait quand même un processus de travail. Je leur dis, écoute, voilà ce que je te propose. Prends 1 à 2 heures, mais en tous les cas, un temps donné, dans lequel tu ne vas absolument rien faire d'autre que de trouver 50 façons de générer de l'argent. Du coup, forcément au démarrage, on démarre avec des choses assez terre à terre, plutôt faciles, accessibles. Mais croyez-moi, j'ai fait l'exercice plus d'une fois. Et bien ensuite, il y a tout plein de pépites que nous découvrons et qui va faire que effectivement, il y a des opportunités de pouvoir se financer ce qu'on souhaite et générer plus d'argent. Et si je reviens sur le fait de se dire j'ai pas assez de revenus / j'ai pas assez de clients, eh bien en fait c'est pour changer cette posture de manque que cette approche est intéressante. Puisqu'en se répétant je n'ai pas assez de revenus, je n'ai pas assez de clients, on est dans une posture de manque. Alors là, ce que je vous amène en cadeau, c'est de vous dire, j'ai une posture d'abondance et je me dis, ayant envie d'avoir des clients, je pourrais vous dire combien j'aimerais en avoir, ou quel est le montant d'argent que je voudrais avoir, quelles sont les actions que je peux poser pour être en capacité de générer ces clients et revenus. Et croyez-moi, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une palette absolument énorme d'opportunités que vous n'avez pas actionnées si vous êtes aujourd'hui à vous dire je n'ai pas les revenus que j'aimerais et ou les clients. Donc je vous invite à le faire et n'hésitez pas en commentaire à laisser vos feedbacks suite à l'exercice. C'est vrai que c'est exigeant. Moi, la toute première fois, je n'ai pas réussi à me contraindre à me donner ce temps et à aller trouver jusqu'à les 50 façons. J'ai lâché avant. Mais je peux vous assurer que quand j'ai fait l'exercice et je suis allée bien plus loin, eh bien là, ça m'a amené bien autre chose. Et donc, en fait, cette posture, c'est comme aller au sport. C'est un muscle qui se développe et ça va vous donner une perspective bien différente, une confiance en vous et justement une approche bien plus dans l'abondance. Voilà, et bien en tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé aujourd'hui, et même par la suite. En tous les cas, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.